Il a réalisé son rêve de petit gars et il a obtenu son passeport pour l'espace la semaine dernière au terme d'une vaste campagne de recrutement de l'Agence spatiale canadienne. Voici le nouvel astronaute québécois, M. David Saint-Jacques. C'était exactement. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Faut dire que c'était à votre suggestion. Quand on vous a demandé un walk-in en bon français tout à l'heure, vous nous avez dit « Fly me to the moon ». Félicitations, bravo. Est-ce que votre vie vient de changer bord en bord? Je suis passé par un Y, puis j'ai pris un côté. Là. Oui. À la fourche, tu la prends. Vous avez été choisi parmi 5 351 candidats. Ça faisait 17 ans que l'Agence spatiale n'avait pas émis l'offre d'emploi telle quelle. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez eu? C'est votre côté unique, c'est parfait pour ce job-là. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pourquoi vous l'avez eu? Malheureusement, je ne le sais pas. Vous savez pas? Vous l'avez pas demandé? Mais pourquoi les autres l'ont pas eu? Ah, ça, c'est une bonne façon, ça. On aime ça. Écoutez, le processus, vous l'avez peut-être vu là, sur le site Internet, comment ça marche. C'est très rigoureux, très long, plusieurs étapes. Ouais. Je peux vous dire quel test j'ai subi, mais je ne sais pas ce qui était observé. Oui. On ne nous a jamais dit ce qui était scoré, on ne nous a jamais dit nos scores non plus. Dans le fond, je connais les ingrédients, mais pas la recette. Et qu'est-ce qu'on a testé psychologiquement? On doit vous pousser au bout de la limite pour vous tester jusqu'où vous êtes capable d'en prendre, il me semble. Bien, il y a eu des tests psychologiques standards, si on veut, des questionnaires, rencontre avec un psychiatre, avec un psychologue. Mais il y a eu aussi, dans le fond, tout le processus lui-même est comme un test psychologique, hein? Parce que c'est très long, il faut être patient, tenace. On a eu des tests plus spécifiques là, où on nous mettait dans des situations très inconfortables, là, dans des incendies ou des inondations, en hypothermie. Puis là, on nous demandait des tâches de travail d'équipe un peu critiques pour voir comment on réagit sous pression. Tout ça était un test psychologique. On nous a dit tout le long du processus, tout est observable. OK. Ouais. Donc, il y avait toujours, peu importe le test qu'on faisait, même si c'était juste du jogging, il y avait toujours un psychologue dans le coin en train de prendre des notes. Ah ouais. Excusez-moi, ça dure combien de temps, ça, tous ces examens-là? Ça fait 1 an, ça dure. Pendant un an? Oui, pendant 1 an. Ouais. Et c'est quoi, une fois par semaine, une fois par 2 semaines? Ça a commencé plus mollo un peu. Ça a commencé par un formulaire sur Internet. Ça va l'air de rien. En fait, sont détruits. ça a commencé pour moi. Je travaillais dans l'Arctique. Oui. J'aurais probablement raté ça. Ça a été annoncé pendant 1 mois. Puis c'est une collègue qui est rentrée dans mon bureau en chantant Fly Me to the Moon. Non. Ouais. En disant, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Veux-tu t'asseoir? Veux-tu parler? Puis elle m'a dit, David, il cherche des astronautes. Si tu t'appliques pas, on m'a appliqué à ta place. C'est génial. Puis là, vous faisiez quoi? C'était quoi? Le job que vous laissez, c'est quoi? Moi, là? je suis médecin. Oui, Je suis avec médecin tout un CV. D'ailleurs, je ne sais pas tout, là, mais bon, baccalauréat en génie physique de l'École polytechnique de Montréal, doctorat en astrophysique de l'Université Cambridge, Royaume-Uni, diplôme en médecine de l'Université Laval, Québec, parle le japonais, les 4 langues, tout ce qu'elle a avec. Ça fait partie de la recette, d'après moi. Oui, probablement que ça n'a pas nuit, ça. Probablement que ça n'a pas nuit. Donc, vous êtes médecin dans le Grand Nord. Oui, dans le nord du Québec, à Pouvernétouc. C'est un village sur la baie du Thon. Et pourquoi vous êtes allé là, d'abord? Je suis rentré en médecine un peu pour aller là, je dirais. C'est comme la mission. C'est le sens que vous voulez donner. C'est un sens d'aventure aussi, là. C'est très exotique. C'est incroyable comment c'est beau. C'est loin d'ici aussi. C'est loin d'ici. Mais la Lune, c'est encore plus loin. Mais c'est comme un pattern. C'est quoi la mission que vous vous donnez, justement? Parce que vous sentez avoir une mission humanitaire. Quelle mission vous vous donnez dans l'espace? Qu'est-ce que vous voudriez établir, réaliser? Bien, premièrement, je pense que c'est une des belles aventures dans lesquelles l'humanité s'est embarquée. Ouais. Hein? Et plus pratiquement parlant, il y a un côté qu'on ne voit pas souvent. Il y a le côté, comment je veux dire, écologique de ça, dans le sens où on dit souvent que la conscience moderne de la fragilité de la Terre
a commencé le jour où on a vu les premières images de la Terre vues de l'espace. Comme s'il faut sortir de sa maison pour la regarder, puis se rendre compte que, ouais, elle est petite, puis la couche d'air, c'est mince, puis le verre, il n'y en a pas partout. Mais conscient de la Terre, mais aussi conscient des peuples. Ouais. Parce que très souvent, vous êtes appelé à travailler avec des représentants de d'autres nations. Fait que Vous m'enlevez les mots de la bouche. Ça, c'est un autre objet qui me fascine là-dedans. C'est un très beau projet de collaboration internationale. Un des plus gros projets techniques de l'histoire, peut-être. Puis je m'attends, c'est ça, au mois d'août, je m'en vais à Houston commencer l'entraînement, si on veut, astronaute 101, le cours de base qu'il faut passer. Et puis je vais rencontrer les astronautes qui ont été sélectionnés par les Américains, les Japonais, les Européens, les Russes. Puis ça va être mes Et le collègues. rêve ultime, ce serait quoi? C'est la Lune, c'est Mars, c'est quoi le rêve ultime? C'est ça qu'on parle en ce moment. Bien, ce qui est plus... Disons, la classe actuelle d'astronautes est recrutée surtout pour faire des missions de 3 à 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. OK. Ça, c'est ce qui est réaliste. Ça, c'est réel. Si je reste en santé et si je passe astronaute 101 et tout ça, Oui. ça, c'est réaliste. Mais on parle aussi de retourner sur la Lune et un jour ça. Ça, c'est sûr que si l'humanité embarque là-dedans, puis si le Canada embarque là-dedans, puis s'il demande des volontaires, ça, c'est sûr que je vais lever les deux mains. Et est-ce que vous avez des craintes? La promiscuité, le côté très, très solitaire de ça, vous parlez de 6 mois, là-bas, les dangers. Est-ce qu'il y a des craintes ou pas du tout pour vous? Je pense que j'ai pensé pas mal, surtout avec ma conjointe. Un défi majeur dans tout ça, c'est que je pense que c'est que ce soit tellement une job prenante Ouais. et tripante. Ouais. Il y a un danger de se faire complètement absorber là-dedans. Donc, le défi, c'est de garder un équilibre, rester moi-même, puis garder un équilibre entre une vie professionnelle extraordinaire, j'espère, et une vie personnelle, une vie privée qu'il faut préserver. Mm-hmm. Si je peux poser une question. C'est rare, là, des astronautes québécois. Là. Alors, il doit déjà y avoir le sentiment de représenter l'ensemble de qui nous sommes. Là. Parce que c'est comme aller aux Olympiques, on voit des athlètes. Là, c'est être à la fois un athlète et à la fois un super cerveau. Mais est-ce qu'il y a le sentiment aussi de représenter ce qu'il y a de mieux dans l'humanité, dans l'espèce humaine? Je n'en suis pas encore là en ce moment. Honnêtement, là, je me sens comme un débutant. Là, je commence un nouveau métier. Je trouve que c'est énorme ce dont on s'attend des astronautes. J'y vais une étape à la fois. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a un sentiment de... Il y a une mission, une responsabilité d'être à la hauteur des attentes qui sont énormes. Fait que ça, c'est un truc qui est gros à avaler d'un coup. J'y vais jour par jour, mission par mission. Là, la semaine dernière, c'était de traverser la semaine des médias. Ouais. Vous allez voir Star Trek cette semaine. C'est ça. Puis il y a ceux qui disent qu'on met trop d'argent là, qu'on aurait tellement d'argent à mettre ici pour régler les problèmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais le commentaire général que je peux faire là-dessus, c'est que tout investissement en haute technologie, c'est une bonne idée pour se sortir d'une récession. En général, c'est une bonne idée. Particulièrement, tout ce qui est technologie spatiale au Canada, ça nous rapporte. OK. Hein? C'est des investissements qui nous rapportent énormément. Et il faut le voir comme un investissement. Puis en plus, non, mais historiquement, plein de découvertes médicales en rapport avec l'espace. Le velcro, c'est niaiseux, là, mais c'est des bébés que tu découvres parce que tu as des besoins, une nécessité différente. Ouais. C'est un investissement intelligent. Là. On dit que tout ce qui a été investi dans le programme Apollo, ça a rapporté 1 000 sur l'investissement. Quand même. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ici? Oui. Sur la planète? Non, mais sérieux, moi aussi c'est une question que Oui. On comprend pourquoi. Cette question-là, j'appelle ça une pleure de banane. Oui, certainement. Je trouve que s'il n'y avait pas de vie ailleurs, ça serait un gros gaspillage d'espace. Vous ne trouvez pas? Oui. Oui, vu de même, là, oui. Puis on jasait de ça pendant la pause aussi. Est-ce que quand on connaît vraiment le scientifique, là, quand on l'a vraiment étudié, est-ce que tout s'explique scientifiquement? On parlait de spiritualité tout à l'heure, de croire en quelque chose de plus grand. Est-ce qu'on croit que tout s'explique scientifiquement ou si on en vient à se dire, bien, écoute, il y a quelque chose de plus grand, on ne peut pas tout comprendre? C'est une bonne question, ça. Puis, Autre plure de banane. oui, c'est correct. J'ai été longtemps un scientifique, puis j'ai tripé là-dedans à découvrir. C'est une des belles constructions de l'esprit humain, hein, notre compréhension là, de la nature matérielle du monde. Hein. Je me rappelle souvent, je résumais, quand j'étais étudiant en physique, je résumais le pourquoi en disant à mes amis, moi, j'essaie de comprendre pourquoi il y a du stuff. Pourquoi ça existe? C'est quoi ça? Hein?
Et on se rend compte effectivement que ça explique pas tout. Ça explique pas c'est quoi la nature de l'expérience humaine. On a beau essayer de comprendre comment ça marche un électron, comment ça marche une galaxie, ça ne nous explique pas beaucoup c'est quoi la vie. Puis c'est là que sa spiritualité est importante. David Saint-Jacques. Bravo! Félicitations!